Il y a 7 raisons de prier. Numéro 1. L'autorité légale pour dominer la terre a été donnée à l'humanité. Numéro 2. Dieu ne s'est pas inclus lui-même dans la structure d'autorité légale sur la terre. Numéro 3. L'homme est devenu le gestionnaire légal du domaine terrestre. Numéro 4. Seuls les esprits dans un corps physique sont légaux sur terre. Numéro 5. Tout esprit hors d'un corps est illégal sur terre. Numéro 6. Toute influence surnaturelle sur terre n'est légale qu'à travers l'humain. Et numéro 7. Dieu lui-même s'est assujetti à la condition humaine. Les gens ne comprennent pas pourquoi Dieu a dû devenir un homme. Il a dû le faire pour protéger sa propre intégrité et ne pas briser sa loi. Laissez-moi citer un verset que Jésus a dit plus d'une fois, mais vous allez enfin comprendre. Il dit « Écoutez, le Père a donné tout jugement au Fils. Le Père ne fait rien sur terre. Il dit qu'il a donné tout jugement au Fils. » Regardez-moi, je vais vous expliquer cela. Jugement signifie donner aux gens ce qui leur revient de droit. Vous devez réfléchir à cela. Merci Seigneur, laissez-moi le redire. Le jugement signifie donner à un citoyen ce qui lui revient de droit selon la Constitution. C'est pour cela que vous allez au tribunal. Vous allez au tribunal devant un juge. Parce que le juge possède la Constitution pour s'assurer que vous obtenez ce qui vous appartient de droit dans la Constitution. C'est cela le jugement. Ne pensez pas que le jugement, c'est quelqu'un qui vous tue. Cela signifie vous donner ce que vous méritez de plein droit. Maintenant, le Christ dit, le Père ne juge aucun homme sur terre. Il dit qu'il a donné tout jugement sur terre au Fils. Pourquoi? Parce que je suis le Fils de l'homme, dit-il. Oh, c'est trop profond pour certains d'entre vous. En d'autres termes, le Père ne peut pas simplement intervenir et faire des choses parce qu'il n'a pas de corps physique, mais parce que le Fils a revêtu la forme d'un homme, monsieur. Il a dit au Fils, donne-leur tout ce que je leur ai promis légalement. Utilise ton vaisseau. Et c'est pour cela qu'il a commencé à chasser les démons, guérir les malades, ressusciter les morts, purifier les lépreux, arrêter la tempête. Pourquoi? Il a commencé à rendre le jugement sur la terre. C'est pourquoi il dit aux forces sataniques, le jugement est venu sur vous. Pourquoi? Je suis légal et je suis Dieu. Quand il partait, il les a emmenés sur une colline. Qui les a emmenés? Jésus. Qui était en lui? Le Christ. Et il a dit, je vais vous quitter, mais je reviens tout de suite. Qui part? Jésus avec le Christ à l'intérieur. Maintenant, le Christ est esprit, Jésus est chair. Il a dit, je vais vous quitter maintenant, mais je reviendrai tout de suite. Maintenant, j'ai besoin d'un corps pour être légal, mais j'ai pris des dispositions. Allez, un amen discret. Et il est allé vers chacun d'eux, a posé ses mains sur leur tête et a dit, recevez, recevez. Comment l'Esprit de Dieu peut-il vivre à nouveau dans un corps humain? Parce que le sang a déjà été versé, le pardon a déjà été répandu, et maintenant le corps de l'homme peut redevenir saint. Le Saint-Esprit peut revenir. Vous avez de la puissance dans cette salle en ce moment parce que vous avez le Saint-Esprit vivant à l'intérieur de son nouveau corps. C'est pourquoi vous n'êtes pas appelé le corps de Jésus. C'est trop profond. La Bible dit que Jésus-Christ est assis au ciel à la droite de Dieu, faisant quoi? Priant, intercédant pour vous. Alors, où est le Christ? Vous êtes le corps de. Cela signifie que Dieu est à Houston ce soir, légalement assis sur votre chaise en ce moment même, et il est sur le point de reprendre la ville encore une fois et d'apporter à nouveau le royaume de Dieu du ciel sur la terre. Croyez-vous que cela arrivera de votre vivant? Acclamez Dieu pour une ville toute neuve remplie du Saint-Esprit. Par conséquent, la prière, c'est Dieu interférant sur la terre à travers l'autorité légale de l'homme. La prière est réellement un humain libérant le royaume d'autorité de Dieu sur la terre à travers son autorité sur la terre. En d'autres termes, l'autorité de l'humain. La prière, c'est Dieu tenant sa parole envers l'homme. La prière est l'homme donnant une licence terrestre pour que Dieu apporte le ciel sur la terre. Et c'est pourquoi, quand vous priez correctement,
écrivez ceci, s'il vous plaît. Le mot prière doit être compris. Je m'apprête à partir, mais je veux que vous lisiez ceci pour moi. Dites avec moi, la prière est une pétition. Écrivez cela, s'il vous plaît. Le mot prière n'est pas un mot religieux. Le mot prière vient des tribunaux de justice. Quand vous allez... Oh là là, c'est trop lourd. Quand vous allez dans une salle d'audience à Houston, au Texas, qu'allez-vous y faire? Ils appellent cela plaider votre cause. Le mot plaider. Allez, les avocats, parlez-moi. Le mot plaider signifie quoi? Pétition. C'est le mot de la Bible pour prière. Vous ne priez pas dans un lieu religieux, vous pétitionnez dans un lieu légal. Oh là là. Alors quand Jésus a dit « Ma maison sera appelée une maison de prière », il enlevait l'identification religieuse pour en faire un centre légal trop lourd. Ceci est appelé la loi de Dieu. Pourquoi? C'est votre constitution. Les juges ne créent pas de promesses, vous êtes lents ici. Les juges ne créent pas de privilèges. Les juges ne créent pas de droits. Tout ce que fait le juge, c'est s'assurer que vous les obtenez. Donc quand vous venez devant le tribunal, vous apportez votre constitution avec vous. Maintenant, comme vous ne savez pas la lire, vous engagez un avocat. Oh, alléluia! Et quand vous entrez dans la salle d'audience, vous n'avez rien à inventer. Vous n'avez rien à créer. Tout est déjà dans la Constitution. Quand vous vous présentez devant le juge au tribunal, vous tenez la Constitution dans votre main et vous dites « Sur la base des droits constitutionnels que j'ai devant vous, Monsieur le juge, j'exige d'avoir ce qui me revient de droit. On ne supplie pas au tribunal. On ne pleure pas au tribunal. Vous dites « Sur la base des promesses de la Constitution, j'exige ce qui me revient de droit. » C'est cela, la prière. Seigneur, aie pitié. La prière est un recours légal ou une exigence envers un gouvernement basé sur un droit constitutionnel protégé par la loi. D'ailleurs, laissez-moi vous donner ceci avant d'arriver à la clôture de la prière du Seigneur. Laissez-moi vous donner ceci. Dieu a mis cette chose en place de manière si belle. Oh, il y a une onction tout autour de moi ici. Dieu a mis cette chose en place de manière si belle que vous ne pouvez pas échouer si vous le faites de la bonne manière. Vous ne pouvez pas échouer. J'ai compris le truc. J'ai trouvé. J'ai compris. C'est pour ça que je n'ai plus de dette, que mon jet est garé là-bas. Je n'ai jamais prié pour ça. Écoutez, Dieu est cool, cousin. Enfin, pas cousin, mais mes enfants, je suis votre père, mais vous êtes aussi dans mon pays. C'est le royaume et je suis votre roi. Je vous donne la Constitution avec tous les droits et promesses dedans. Alors, je vais vous dire, je vais la concevoir de manière à ce que vous ne puissiez pas perdre. Quand vous venez pétitionner, quand vous venez devant mon tribunal, le juge se trouve être votre papa, l'avocat, le défenseur se trouve être votre grand frère, Jésus-Christ. Et l'homme de loi, le conseiller, c'est le Saint-Esprit. Toute la salle d'audience est installée juste pour que vous réussissiez. Je prophétise qu'à partir de ce jour, chaque prière que vous ferez selon la Constitution s'accomplira de votre vivant. Oh, allez, criez Alléluia. Oui, monsieur, n'inventez pas de prière. Quand vous priez, brandissez simplement la Constitution et dites « Seigneur, tu as dit que tu es mon berger et que je ne manquerai de rien. Je ne te le demande pas, je ne te supplie pas, j'exige, sur la base de ta Constitution, que chaque besoin que j'ai le lundi matin soit comblé. » Parfois, vous venez devant lui et vous ne savez pas quoi dire, parce que c'est une situation compliquée. Alors le conseiller, l'avocat dit « Je prends le relais à partir de là. » Et le père dit « C'est d'accord, criez Alléluia. » Criez, loué soit le Seigneur. Avant de continuer cette vidéo, juste pour rappeler que nous avons notre livre Les Généraux de Dieu qui est désormais disponible. Si vous voulez connaître plus sur les Généraux de Dieu, si vous voulez connaître leur histoire, qu'est-ce qu'ils ont fait pour avoir cette onction, comment ils ont fait, quelle est leur routine spirituelle, et donc ces 25 biographies, le lien dans la description de cette vidéo pour pouvoir télécharger le livre rapidement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Quand vous ne savez pas comment prier, il dit que l'avocat aidera vos infirmités. Il priera en esprit et le Père saura
exactement ce dont vous avez besoin. Acclamez-le pour nous avoir aidés. Asseyez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous vite. J'ai encore quelques minutes. Écoutez, je dois couvrir ceci. Pétition. Écrivez-le, écrivez-le, écrivez-le. Une pétition consiste simplement à rappeler à l'autorité ce qui est déjà promis constitutionnellement. Pour pétitionner, vous avez besoin de 3 choses. 1. Vous avez besoin d'un gouvernement. 2. Vous avez besoin de la loi. Et 3. Vous devez être un citoyen légal. Donc, si vous n'êtes pas né de nouveau, n'allez pas dans la salle d'audience. Demandez à votre voisin, « As-tu tes papiers d'immigration ? Oh, on est à Houston là. » Vous voyez, un immigrant illégal n'a aucun droit d'exiger quoi que ce soit de votre gouvernement, mais un citoyen est puissant. Et c'est pour cela que aucun pays ne donne la citoyenneté si facilement, parce que c'est pas un morceau de papier, c'est de la puissance. Et Paul dit, notre citoyenneté est au ciel. La prière est donc nous représentant littéralement les droits de Dieu sur la terre. La prière est une licence terrestre pour une interférence céleste. De grands mots, hein. Terrestre signifie de la terre, céleste signifie du ciel. C'est tout ce que cela veut dire. La prière, c'est l'homme exerçant son autorité légale sur la terre pour invoquer l'influence du ciel sur la planète Terre. En d'autres termes, la prière est nécessaire parce que Dieu ne peut pas rompre sa parole. Elle est nécessaire parce que le ciel dépend de nous pour apporter le ciel sur la terre. La prière est nécessaire parce que Dieu ne violera pas sa parole d'autorité. La prière est nécessaire parce que l'homme a besoin que le Dieu de Dieu vive sur terre à travers l'homme, non pas parce que Dieu est faible, mais pour protéger son intégrité. La prière est nécessaire parce que le royaume des cieux ne peut pas venir sur terre sans elle. Écoutez Dieu. Dieu dit, votre ville est pleine de crimes, d'inceste partout, de viols, d'abus, de violences domestiques, de divorces, de guerres, de gangs, de corruption. Il dit, maintenant, je ne peux pas toucher à ça, mais attendez une minute, Dieu. Je croyais que tu étais tout puissant, tout juste, tout pouvoir. Répare ça. Dieu dit, je ne peux pas réparer ça. Je ne peux pas toucher à ça. J'ai besoin que des humains s'impliquent ici. Si mon peuple, appelé par mon nom, s'humilie et pétitionne, je pardonnerai leurs péchés et ensuite j'entrerai et je m'occuperai du quartier. Êtes-vous prêts pour que Dieu guérisse Houston, Texas? Il a besoin de vous. Il ne peut pas le faire sans vous. Et Jésus leur dit une parabole pour leur montrer que les hommes doivent toujours prier et ne jamais se décourager. Et il raconte l'histoire d'un juge. Voici encore l'histoire du juge. Regardez bien. Il est dit que dans une certaine ville, il y avait un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. C'est un juge important. En d'autres termes, ce juge n'aime personne. Maintenant, pourquoi Jésus a-t-il utilisé le pire des juges? Parce qu'il essaie de faire passer un message. Parce qu'il essaie de vous expliquer que le fait d'obtenir ce dont vous avez besoin d'un gouvernement n'a rien à voir avec les sentiments personnels de ceux qui sont au gouvernement. Donc ce juge n'aime personne. Ensuite, il dit qu'il y avait une veuve. Or, à l'époque de Jésus, il y a 2000 ans, on ne pouvait pas tomber plus bas qu'une veuve. Saviez-vous cela? La veuve est le niveau le plus bas que l'on puisse atteindre dans une structure sociale. Car en ce temps-là, si une femme avait un mari et qu'il mourait, son frère devait l'épouser pour protéger le nom de leur famille, et puis s'il mourait, l'autre frère l'épousait. En d'autres termes, on ne devenait jamais veuve au temps de Jésus tant que quelqu'un était vivant dans la famille. Donc une veuve est quelqu'un qui n'a plus aucun frère. Elle est définitivement à la rue, à l'aide sociale, à mendier. Le Christ utilise donc le juge le plus puissant qui déteste tout le monde et la femme la plus faible qui n'a aucun espoir. Et il dit qu'elle est allée devant lui. Elle est allée devant lui. Regardez le mot. Elle est venue à lui avec quoi? Un plaidoyer. Mot hébreu. Pétition. Mesdames et messieurs, écoutez-moi. Quand vous venez devant un juge et que vous connaissez vos droits, le juge est en difficulté. Vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit. Dieu va exaucer votre prière cette semaine, non pas parce que vous pleurez, que vous mouchez et que vous gémissez et tout ça. Il peut exaucer parce que vous savez que vous le méritez, que vous y avez droit, parce que vous êtes qualifiés pour cela, parce que vous êtes des citoyens du royaume. Elle a plaidé. Notez qu'il est dit ici,
Elle a dit quoi? Fais-moi justice. Qu'a-t-elle dit ici? Fais-moi justice contre ma partie adverse. Fais-moi justice. Je sais que tu ne m'aimes pas, mais je suis qualifié. Maintenant, le Christ dit, si le juge qui n'aime personne a dû lui accorder cela, imaginez un juge qui est votre Père et qui vous aime. Dis à ton voisin, j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris. Dis-le encore, j'ai compris. Je veux conclure avec la clé. Le Christ dit, je vais vous donner les clés du royaume. Tout ce que vous verrouillerez sur terre, le ciel le verrouillera. Tout ce que vous autoriserez sur terre, le ciel l'autorisera. Voilà, cela n'a rien à voir avec les démons, cela a à voir avec vous, arrêtant ou autorisant des choses sur terre. Relisez-le, voici la clé. Il dit que quoi que vous verrouillez, le ciel le verrouillera. Quoi que vous déliez ou autorisiez, le ciel ne peut pas l'arrêter. Le ciel n'envahit pas la terre, il y est invité. La prière, c'est vous pétitionnant le ciel pour qu'il vienne sur la terre. Les clés sont donc des lois et des principes. C'est un peu trop profond pour vous là. Il a dit, si 2 d'entre vous sur la terre s'accordent pour demander n'importe quoi, alors le ciel peut le faire. Mais vous devez le demander où? Sur la terre, Seigneur. Voici donc la clé de la prière qu'il nous a dit de prier. Et cela va être les 5 dernières minutes les plus excitantes de votre vie. Je vais vous révéler la prière du Seigneur. Je l'utilise tous les jours. J'étais religieux et maintenant je suis un citoyen du royaume. Je mène la grande vie. Je suis né dormant sur le sol dans une maison de 2 chambres faite de pierre et de bois. 7 sœurs et 3 frères. 11 d'entre nous allaient à l'église tous les jours et dormaient avec les cafards sur le sol, sur une natte. Je chantais dans la chorale, la petite chorale d'enfants de mon église baptiste. Je citais les Écritures, mais je retournais dormir avec les rats chaque nuit. Je connais la religion. J'ai demandé à mon père une fois, « Papa, tu es le pasteur, pourquoi est-ce que je dors par terre avec les cafards et les moustiques si Dieu m'aime ?» Mon père n'a pas pu me répondre. À l'âge de 13 ans, j'ai pris la Bible, j'ai dit « Il doit y avoir un autre Dieu » et à l'âge de 13 ans, j'ai lu Matthieu, Marc, Luc et Jean et je les ai lus 7 fois. À 13 ans, je les ai lus 7 fois et j'ai vu un homme que je n'avais jamais connu. Il est sorti des pages et j'ai vu un message que je n'avais jamais entendu, le royaume de Dieu. Et je suis allé voir mon père. J'ai dit, « Papa, comment se fait-il que Jésus prêchait ce que tu ne prêches pas ?» Mon père a dit, « Fils, sois baptiste. » Quand j'ai eu 17 ans, j'ai quitté l'église de mon père. J'ai dit, « Papa, tu prêches la doctrine au lieu de ce que Jésus a prêché. » Mon père a 87 ans aujourd'hui. Il est assis au premier rang de notre église et il prend des notes maintenant. Je lui ai dit, « Tu ne travailleras plus jamais un seul jour de ta vie. » Je lui ai acheté une voiture, j'ai ouvert un compte pour lui. Il a un chéquier, il n'a plus jamais à s'inquiéter. Je suis ton fils du royaume. Mon père n'a jamais eu de maison pour laquelle il ne devait rien. Je lui dis, « Tu ne paieras plus jamais d'hypothèque. » Vous voyez ce dont je parle? Ce n'est pas de la religion. Alors ils ont demandé à Jésus, « Comment devons-nous prier ?» Et Jésus leur a répondu. Il a dit, « Quand vous priez, priez ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien et pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour toujours. Amen. Je veux que vous écriviez rapidement 12 années de recherche. J'ai découvert ce qu'est la prière selon Jésus. D'abord, il dit « Notre Père ». Notre signifie ne jamais venir devant Dieu pour vous-même. Arrêtez de chercher seulement à ce que vos besoins soient satisfaits. Il n'est pas seulement votre petit papa, il est le Père de tout le monde dans la communauté. Notre Père qui est. Le mot Père est le mot Abba. Cela signifie source et soutien. Notre source. Le mot Abba signifie fournisseur. En d'autres termes, vous venez devant le tribunal de Dieu et vous apportez toute la communauté avec vous dans votre esprit et vous dites « Notre source, notre substance, notre soutien, le propriétaire de toutes les ressources, notre Père qui est où ?» Le ciel est le lieu de la beauté parfaite, de l'équilibre parfait.
Notre source n'est pas sur terre. Jésus a dit « Notre Abba qui est aux cieux ». En d'autres termes, le Père possède toutes les ressources dans le ciel et sur la terre. Par conséquent, notre approvisionnement n'est pas limité à la terre. Quand vous perdez votre emploi, vous ne paniquez pas. Si Dieu est notre Père et qu'il n'est pas sur terre, cela signifie qu'il pourrait créer des choses que vous ne voyez pas depuis le ciel. Que ton nom soit sanctifié. Le mot sanctifié, sens signifie pur, parfait, différent, distinctif. En d'autres termes, tu es différent. Qu'est-ce qui est différent? Ton nom. Le mot nom signifie être en hébreu. Cela signifie le caractère ou l'essence d'une chose. Cela signifie réellement la qualité d'une personne. Il dit « Tu es distinct de tout autre gouvernement. Tu es différent. Ton caractère et ton être ne ressemblent à aucun autre. » Et ensuite, il est dit « Que ton règne vienne. » Cela signifie que ton pays vienne sur la terre. Que ton influence territoriale vienne sur la terre. Vienne signifie que c'est possible de notre vivant. Mesdames et messieurs, écoutez-moi. S'il dit de prier que ton règne vienne, si ce n'était pas possible, il mentait. Mais je ne crois pas au royaume maintenant. Écoutez alors, le Christ mentait s'il a dit que ton règne vienne. Il a dit de pétitionner pour cela. Alors, il est possible que l'influence du royaume vienne dans votre quartier, de venir dans votre maison, de venir dans votre entreprise, et ensuite, celle que je préfère, que votre volonté soit faite. Volonté signifie but, intention originelle. En d'autres termes, le but et les plans de Dieu pour la terre. Laissez-les venir sur terre maintenant. Priez pour que son but originel vienne sur terre, ce qui signifie que toutes les choses se conforment et se soumettent au fonctionnement que Dieu a prévu pour elles. Laissez la terre devenir ce que vous aviez initialement prévu, et c'était d'apporter le ciel sur la terre. Que ta volonté soit faite sur la terre désigne la planète physique. Laissez la culture du ciel impacter la terre. Laissez les autorités, les puissances et les systèmes d'influence qui contrôlent venir sur la terre. Il y a deux mots dans la Bible que nous ne devons jamais confondre. Le mot terre et le mot monde. Le mot terre désigne une planète physique. Le mot monde est différent. Il désigne les contrôles de gouvernance. La seule façon pour vous d'apporter le ciel sur la terre, le ciel est le monde du ciel, il veut qu'il vienne sur la terre. La terre est la planète physique. Dieu veut que son gouvernement soit le gouverneur final sur la terre, et il veut que son influence soit sur tout dans votre ville. Il veut remplir la terre avec la culture du ciel. La terre sera remplie de quoi? De la gloire de Dieu. La gloire n'est pas une sorte de fumée, c'est en fait la culture du ciel venant sur la terre. Et ensuite, il est dit « tout comme au ciel ». Cela signifie que le gouvernement, la gloire, l'autorité et les systèmes du ciel rempliront la terre. Le gouvernement de Dieu, les valeurs de Dieu, la morale de Dieu, la culture de Dieu, son mode de vie doit venir sur la terre. Il dit « pétitionnez pour cela, priez pour cela ». D'ailleurs, remarquez que dans cette prière, il n'y a pas de prière pour l'argent, pas de prière pour les vêtements, pas de prière pour les maisons. Il dit « priez pour que le royaume vienne sur terre ». En d'autres termes, il dit « je fournirai tout ». J'aime celle-là. Quand j'ai compris cela, il dit « donne-nous aujourd'hui ». Donne signifie qu'il fournira. Nous signifie qu'il fournit à tout le monde, pas seulement à vous. Vous savez, cette année, le thème de notre église est le patrimoine commun du royaume Kingdom Commonwealth. Et nous avons ce que nous appelons, j'ai déclaré quelques jours cette année comme journée du patrimoine commun. Ce que nous faisons, c'est que nous renvoyons tout le monde chez soi pour apporter à l'église tout ce qu'ils n'utilisent pas. Et donc, les gens ont apporté toutes ces choses à l'église. J'ai dit qu'il y avait pour environ $1,5 million de marchandises dans l'église. Des vêtements,
de la nourriture, des voitures, des cuisinières et des réfrigérateurs. Vous venez de les apporter et j'ai dit « d'accord ». Que tous ceux qui ont des besoins viennent et prennent ce dont ils ont besoin. Ce fut un événement historique dans notre pays. Celui qui avait besoin de vêtements a pris des vêtements. Celui qui avait besoin de chaussures a pris des chaussures. Celui qui avait besoin d'une voiture a pris une voiture. Celui qui avait besoin d'un réfrigérateur a pris un réfrigérateur. En d'autres termes, comme dans le livre des Actes, il n'y avait aucun indigent parmi eux. Donne-nous quoi? Aujourd'hui, chaque jour, la provision quotidienne. C'est là que vous vous débarrassez du stress. Nous sommes bâtis dans une culture où nous voulons épargner pour demain. Il dit, dans mon royaume, vous recevez une provision quotidienne. Oh là là, c'est trop puissant. Voyez-vous, c'est pour cela que nous sommes stressés. Le stress vient de l'inquiétude pour demain. Il dit, non, demandez simplement la provision quotidienne. Remarquez que j'ai dit ici la provision qui correspond aux demandes de ce jour-là. Certains jours, j'ai besoin de 5 000 $, certains jours, j'ai besoin de 50 000. Il dit, dépend de moi. Peu importe ce dont tu as besoin pour la journée, je fournirai la provision quotidienne. Oh, vous ne comprenez pas ce dont je parle. Il dit, peu importe que ce soit grand ou petit, tout ce dont tu as besoin pour ce jour-là est en route dès maintenant. Il vous donnera la provision quotidienne et puis le pain. Le pain ne signifie pas ici la nourriture, c'est un idiome en hébreu qui signifie tout ce qui est nécessaire à la vie. Donne-moi tout ce dont j'ai besoin pour la vie. Cela inclut l'oxygène, cela inclut la subsistance, tout ce dont j'ai besoin pour vivre, Dieu me le donne chaque jour. Enfin, il conclut en disant « Et pardonne-nous nos offenses ». Vous savez, je cherchais cela dans mes recherches et le mot « offense » signifie littéralement « marcher sur le territoire des autres ». Vous savez, nous devons prier pour ne pas empiéter sur le territoire des autres. Qu'est-ce que cela signifie? Vous ne savez pas chanter et vous voulez être dans la chorale, c'est un empiètement. Vous savez, quand vous commettez une offense, que faites-vous? Vous allez sur la propriété d'autrui. En d'autres termes, pardonne-nous d'interférer avec les buts des autres, de les troubler, de prendre les positions des autres. Oh, je sais qu'il est temps de partir, mais vous devez saisir ceci avant que je m'en aille. Le problème est que la majeure partie de votre frustration vient de gens qui ne sont pas censés être là où ils sont. Il dit, priez et pardonnez à ceux qui ne cessent d'interférer avec votre vie. Et ensuite, il dit que vous aussi, vous devez prier pour qu'ils vous pardonnent d'avoir interféré dans leur vie, d'avoir empiété dans des endroits où vous n'êtes pas censé être. Est-ce que je prêche pour quelqu'un ici? J'ai rencontré des pasteurs dans ma vie qui commettaient des offenses. J'ai dit, frère, tu n'es pas pasteur, va conduire un taxi collectif ou quelque chose comme ça. Va conduire un taxi, tu es en train de gâcher l'église, tu empiètes sur un territoire qui n'est pas le tien. Le péché est une rébellion contre la volonté connue de Dieu. C'est pour cela qu'on l'appelle offense. Vous n'êtes pas dans la volonté parfaite de Dieu pour votre vie, donc vous violez en fait les lois que Dieu a établies pour que chacun de nous puisse travailler. Aucun d'entre nous ne pourrait faire ce que sœur Suzanne fait ici. Elle est dans sa voie. Cette affaire de prière, c'est la sienne. Je ne veux pas rivaliser avec elle. Je viens ici pour me soumettre à elle. C'est son territoire. Certains d'entre vous sont assis là à se demander pour qui elle se prend. Elle pense qu'elle sait tout sur la prière. Laissez-la tranquille. Arrêtez d'empiéter. Mais je vais commencer mon propre groupe de prière. Je vais commencer mon propre ministère. Je peux quitter cette église. Je peux faire ce qu'elle fait. Vous ne pouvez pas. Vous êtes sur le point de devenir un démon. Oh là là, c'est trop profond. Je ne devrais pas dire ça, c'est trop profond. Savez-vous ce qu'est un démon, pasteur? J'ai compris ce qu'est un démon. J'ai un livre là, intitulé In Charge. Procurez-vous ce livre, c'est un livre très important pour les gens d'affaires. Mais écoutez, un démon est en réalité un ange hors de sa position. Laissez-moi le citer, Jude.
Le livre de Jude dit que même les anges qui ont abandonné leur demeure originale. Demeure signifie position d'autorité, sont devenus des démons. C'est ce qu'ils sont. Par conséquent, vous devez aussi faire attention, dit-il, afin que vous ne tombiez pas comme l'un d'entre eux. Le mot démon signifie tourment. Il y a des gens qui travaillent dans votre département alors qu'ils ne sont pas censés y être et ils vous tourmentent par leur simple présence. Et vous vous demandez pourquoi cette personne est si difficile à vivre. Ce sont des démons. Avez-vous déjà été assis dans une chorale en chantant à côté de quelqu'un qui ne sait pas chanter? C'est un tourment. Et dites-lui, arrête d'empiéter sur mon territoire. Enfin, il dit, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, en d'autres termes, libérez les gens qui envahissent votre domaine. Ne leur en tenez pas rigueur. Les conflits et les collisions de buts surviennent lorsque les gens pêchent contre la volonté de Dieu pour leur vie. Il dit, demandez à Dieu de vous aider à les libérer. Pardonnez à ceux qui s'égarent dans votre voie et qui perturbent votre vie. C'est très important. Ensuite, il dit, ne nous induis pas en tentation. En d'autres termes, aide-nous à suivre ton esprit et notre discernement afin que nous n'ayons jamais à nous demander si nous quittons le but de Dieu pour nos vies. Soumettez-vous à la protection de l'autorité de Dieu. La tentation est en fait le fait de tester les limites de la volonté de Dieu. Il a dit, priez pour ne pas sortir de votre voie. Priez pour ne pas vous engager dans des choses que vous n'êtes pas censé faire. La tentation d'essayer d'être comme les autres. Vous détestez les autres. Soyez vous-même. Tentation signifie un test pour vos faiblesses. Et c'est ce que vous ferez si vous n'y prenez pas garde. Délivre-nous du malin. Celui-ci est intéressant. Quand j'ai fait l'étude sur celui-là, il est dit « Garde-nous du chemin de l'influence de l'adversaire ». En d'autres termes, le malin est celui qui vous distraira du but et de la volonté de Dieu pour votre vie et vous conduira sur le territoire des autres. Le diable veut que vous quittiez votre voie. Il dit « Non, délivre-nous du mal ». Soumettez-vous à l'Esprit de Dieu et il vous donnera la victoire sur l'adversaire. Tant de fois, des gens me demandent de faire toutes sortes de choses. Je dis non, ce n'est pas mon but dans la vie. Ne confondez jamais ce qui est bon avec ce qui est juste. Votre plus grand ennemi n'est pas de faire de mauvaises choses. Votre plus grande tentation est de faire de bonnes choses qui ne sont pas justes pour vous. Les bonnes choses peuvent vous préoccuper au point que vous ne pouvez pas faire les choses justes pour vous-même. Car c'est à toi qu'appartient le règne, dit-il. Cela signifie que nous ne devons pas avoir notre propre royaume, notre propre gouvernement, notre propre autorité, nos propres valeurs, notre propre morale. En d'autres termes, au rythme où nous allons dans l'Église en ce moment, nous avons des problèmes. Vous avez des hommes homosexuels qui prêchent ou qui sont à l'orgue. Ne devenez pas silencieux avec moi maintenant. J'ai un jet, je peux partir. En d'autres termes, il a dit, écoutez, ce royaume n'est pas le vôtre. Il y a quelques années, 70 évêques se sont réunis lors d'une réunion et ont voté pour l'ordination d'un évêque gay. Or, je n'ai pas de problème avec ça, vous savez, aucun problème avec ça. Mais vous voyez, ce qu'il dit, c'est que ceci n'est pas votre royaume. Vous ne pouvez pas voter pour changer mes lois. C'est ce qu'il veut dire. Il dit, vous ne pouvez pas décider, bon, vous savez, je peux forniquer parce que Dieu me pardonnera. C'est son royaume à lui. Vous n'ajustez pas les lois pour qu'elles conviennent à votre vie. Pourquoi êtes-vous tous si silencieux? Vous me rendez nerveux. Il se passe quelque chose dans cette église que je ne connais pas, mais laissez-moi vérifier cela. Peut être que je dois sortir d'ici. Est-ce que vous allez tous bien? Il a dit, tu en es à ta 3e femme? C'est pas normal dans mon royaume, tu ne fais pas ça. Tu en es à ta 3e femme, ce n'est pas ton royaume. Tu vis en concubinage et tu chantes dans la « ce n'est pas ton royaume ». Est-ce que je suis dans la bonne église? Tu couches avec le gars de l'église et ensuite tu t'assois pour chanter. Qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas ton royaume. Tu ne viens pas ici avec ton mode de vie
répondez-moi. Tout le monde dise, c'est ton royaume. Cela signifie que c'est pas votre pays, c'est mon pays, dit Dieu. Vous vous conformez à mes lois. Oh là là, regardez vos visages. Je sais pas, certains d'entre vous me rendent nerveux dans cette église. Maintenant, écoutez-moi, je n'ai pas de problème avec les homosexuels, vous savez, ou les fornicateurs, ou les adultères. Je n'ai pas de problème avec eux, aucun problème. Alors ne m'écrivez pas, ne le mettez pas dans le journal, c'est bon, vous allez bien, louez le Seigneur, faites votre truc. Mais j'ai une annonce à faire. Selon la Constitution, il est dit que ceux qui pratiquent ces choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Je n'ai pas de problème avec vous. Ne vous méprenez pas. Vous pouvez être chrétien, mais vous n'êtes certainement pas un citoyen du royaume. Je n'entends pas votre chorale. Tout le monde dise, c'est à toi qu'appartient le règne. Ce n'est pas votre pays, monsieur. Vous ne le rabaissez pas à votre niveau. Vous êtes censé vous élever au niveau de Dieu. Que quelqu'un crie Alléluia. Imaginez un Mexicain venant du Mexique à Houston et décidant je choisis que le feu rouge signifie vert dans mon esprit, donc rouge signifie passe et vert signifie arrête-toi. Attends une minute, tu es dans notre pays, parle-moi, tu n'apportes pas tes lois privées dans notre pays. Si tu es un citoyen de notre pays, tu obéis à nos lois et dites Jésus-Christ est Seigneur. Alors, ne venez pas vers lui avec vos histoires. Et dites, c'est à toi qu'appartient le règne. Ce n'est pas votre royaume. Vous n'avez pas de collège presbytéral qui s'assoit pour discuter de ces lois. Dieu se moque de vos discussions. Qu'est-ce que vous faites? Ce n'est pas votre royaume. C'est à toi qu'appartient le règne. Le Christ dit, vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne tueras point, mais il a dit, dans mon pays, si tu souhaites simplement qu'ils soient morts, tu les as tués, Raka. Il a dit, dans votre pays, vous dites que si un homme couche avec une femme à laquelle il n'est pas marié, c'est de l'adultère. Mais il dit, dans mon pays, si tu as juste eu des rapports sexuels dans ton esprit, tu as commis l'adultère. C'est ce qui ne va pas avec l'Église. Les églises de cette ville essaient de faire de son royaume leur royaume. Il a dit, quand vous priez, rappelez-vous que c'est le sien, le royaume. Donc vous vous conformez à ses lois. Alléluia. J'ai dit à ma femme l'autre jour, j'ai dit, chérie, je t'aime tellement. 34 ans de mariage pur, je n'ai jamais eu d'autre femme dans ma vie. Tu m'as pris ma virginité. Chut. J'ai dit, bébé, laisse-moi te dire quelque chose. Tu sais pourquoi je reste avec toi? Parce que ce royaume n'est pas le mien. Nous allons mourir ensemble. Parce que c'est à Dieu qu'appartient le règne. Enfin, la puissance et la gloire. La puissance signifie la capacité. Il a dit, quand vous priez, rappelez-vous que la puissance, la capacité d'activation vient de lui. Et ensuite, il dit la gloire. Le mot kabod, cela signifie la culture même, l'empreinte, le poids du pays de Dieu appartient à Dieu. Vous savez, la gloire, c'est comme prendre un morceau de plomb et le presser dans de la cire molle et ensuite vous voyez l'empreinte. C'est le mot kabod. Le poids, c'est si lourd que cela laisse son impression. La terre sera remplie de l'impression de Dieu. Vous saurez que Dieu était ici. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de télécharger notre livre Les Généraux de Dieu pour davantage connaître l'histoire de ces généraux de Dieu. C'est plus de 100 histoires inspirantes, 25 biographies à l'intérieur. Que Dieu vous bénisse abondamment.